Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur. Lui qui nous a encore réveillés ce matin, nous lui sommes infiniment reconnaissants. Tu es béni, toi qui écoutes ce message. Est-ce que tu sais que tu es héritier dans la victoire, héritier de Dieu dans la victoire? Est-ce que tu sais que tu as hérité toutes choses de notre Dieu et que la victoire t'appartient en toutes choses? Est-ce que tu as cette assurance, mon frère, ma sœur? La parole de Dieu nous dit dans Romains chapitre 8, à partir du verset 16 au verset 18, de verset 16 au 18, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin de prendre aussi part à sa gloire. J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. J'ai lu dans la version second 21. Bien-aimé de Dieu, tu es enfant de Dieu parce que Jésus-Christ est ton Seigneur. Jésus-Christ t'a sauvé et il t'a donné une nouvelle identité. Tu es héritier de Dieu. Tu es héritière de Dieu. Et la victoire appartient toujours à l'Éternel. Aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau, Dieu a été toujours victorieux, quel que soit le combat, quelle que soit la dureté, l'intensité de la bataille. Oh, la victoire appartient à l'Éternel. Et c'est dans cette assurance que toi et moi, nous devons nous tenir. La victoire contre la maladie, la victoire contre les échecs, la victoire contre les attaques de l'ennemi, la victoire contre les adversités dans ce monde, la victoire contre toute situation. Oui, c'est l'Éternel qui nous donne cette victoire au travers l'œuvre que Christ a accomplie à la croix et qui nous a rendu capable de devenir enfants de Dieu. Ce n'est pas nous qui avons fait quelque chose, mais la victoire a été déjà acquise pour nous. C'est pourquoi nous devons marcher avec assurance dans cette victoire. Mon juste vivra par la foi, dit la Bible. Oui, nous devons marcher par la foi dans cette victoire. David est allé devant Goliath dans cette foi-là. Il leur dit, la victoire appartient à l'Éternel. Peu importe la hauteur de Goliath, peu importe la dureté du combat, peu importe la durée devant laquelle les enfants d'Israël, l'armée d'Israël fuyait devant Goliath pendant 40 jours. Peu importe toutes ces choses-là. Aujourd'hui, toute la multitude saura que la victoire appartient à l'Éternel. Bien-aimés de Dieu, nous devons garder cette assurance-là. La victoire t'appartient. Peu importe la durée de la maladie, peu importe la durée de la situation que tu traverses, peu importe son intensité, je te dis que l'issue de cette bataille, c'est la victoire, parce que tu es héritier de Dieu. Et pour toi, toute chose va contribuer à glorifier Christ dans la victoire. Et c'est pourquoi la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs, plus que vainqueurs. Oui, quand Jésus dit à ses disciples, vous aurez de la tribulation dans ce monde, il leur dit pas que, oui, vous aurez de la tribulation, mais vous serez vaincus. Non, vous aurez de la tribulation, mais qu'est-ce qu'il dit? Ayez l'assurance, j'ai déjà vaincu le monde. La victoire est déjà acquise, frères et sœurs. Alors marchons dans cette victoire, marche dans cette victoire. Contre la mort, contre les menaces, contre les oppositions, tu n'as pas à craindre. Tu as seulement comme seul objectif, mets ta confiance dans celui qui a fait de toi l'héritier de son royaume, son héritier. Et là-bas, c'est la victoire garantie. Que toute la gloire lui revienne, notre Dieu et Père. Toute la gloire revienne à Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a rendus capables de devenir véritablement des enfants de Dieu. Gloire, honneur, célébration à celui qui vit à jamais au nom de son Fils Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma sœur. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Excellente journée à toi. Amen.